Ce qui arrive vraiment après une carrière sportive. Je m'appelle Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel et fondateur président d'Athletic Academy. Personne ne nous prépare à l'après-carrière. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Je veux vous dire comment j'ai vécu ça et qu'est-ce que ça m'a appris. So, une des choses que je pense, on parle toujours ça, c'est pas comme un nouveau topic, là. On parle de qu'est-ce que tu fais après ton carrière. Même, c'est sûr, si vous êtes un jeune athlète, peut-être le monde te demande hey, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu dis hey, je veux jouer un sport professionnel. Il dit mais il faut que tu penses à d'autres affaires, parce que potentiellement, ça ne fonctionne pas, qui est vrai. Ou potentiellement, c'est sûr qu'il faut que tu fasses quelque chose après ton carrière sportif. Now, la première chose, je veux que tout le monde comprenne, j'essaie toujours d'expliquer ça de même. Non, c'est sûr, ça change d'époque à époque, ça change de qui tu en parles, mais il dit que 1% des jeunes, ils vont jouer au plus haut niveau. 1%. Mais quand tu te rends dans ce bassin, tu es là, tu es arrivé, tu es vraiment dans une ligue professionnelle, tu fais partie du 1%. 1% du 1% vont gagner assez d'argent dans leur carrière qui n'ont pas besoin de travailler après. Right? Le monde qui font des millions de dollars, 110 millions, 60 millions, des affaires de même. 1%. Il y a 1, 2, peut-être 5 gars sur un roster qui vont faire ce type d'argent. Le reste du monde, c'est sûr, il y a de l'argent à faire, mais c'est pas à dire que là, hey, le reste de ma vie, je, you know, je suis set, je suis correct, je suis OK. Quand moi, j'ai terminé ma carrière de foot, il n'y avait plus d'argent. J'étais payé pendant ma carrière, j'ai fait du bon argent, c'était pas comme... C'est sûr, quand je pense à ça, j'aurais aimé faire plus d'argent. Je pense que j'aurais pu faire plus d'argent. C'est sûr, il y avait des politiques, des affaires dans mon chemin, moi-même, des mauvaises décisions. Mais quand c'était tout terminé, j'avais pas 2 ans, 3 ans à dire hey, je veux juste prendre ça relax, je vais trouver mon affaire. Il fallait vraiment que j'embarque dans quelque chose immédiatement. Immédiatement. Pour moi, j'étais chanceux, ou peut-être même pas chanceux, peut-être intelligent, à cause j'ai embarqué dans nos programmes à Athletic Academy. J'ai commencé ça quand j'étais un joueur de foot. Sont rendus à la fin de ma carrière, j'avais 5 ans déjà d'expérience, j'avais 5 ans de programme qui roulait, qui grandissait, qu'on avait des affaires qui allaient super bien. Et là, j'étais terminé avec le foot et j'étais prêt. Pas facile quand mon carrière a terminé. C'était vraiment difficile à gérer toutes ces émotions-là, mais qu'est-ce qui m'a aidé extrêmement que j'étais prêt? J'avais quelque chose que j'avais beaucoup de passion. J'avais quelque chose, je voulais m'impliquer 100% là-dedans. Il y avait quelque chose que je voulais vraiment, vraiment créer. J'avais une vision, j'avais tout ça. Et ça faisait 5 ans que je travaille sur ça. Je pense que l'aspect le plus important pour un jeune joueur de foot, quand vous êtes à l'école, trouve quelque chose que tu aimes, que tu es passionné avec. Pas quelque chose que tu penses peut-être va te rendre riche. You know what? Une bonne question à demander. Une bonne question à te demander. Qu'est-ce que tu vas être dans ta vie? What do you want to be? La réponse, je vous donne la réponse pour tout le monde, 100%, sans question. Heureux. Heureux. Qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Je veux être heureux. Je veux pas être riche, je veux pas être millionnaire. Ça, c'est vraiment... C'est difficile de décrire qu'est-ce que ça c'est. Je veux être heureux. Parfait. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Travailler avec des animaux, travailler avec du monde, essayer de aider du monde, de travailler avec des chiffres. J'aime vraiment travailler avec des chiffres. J'aime vraiment dessiner. J'aime vraiment faire la cuisine. You know what I mean? J'aime vraiment faire quelque chose. Tu peux faire n'importe quoi. J'aime vraiment bâtir. J'aime vraiment faire qu'est-ce que tu aimes.
Et si tu es capable de poursuivre ce passion, non, c'est pas toujours exactement comment on le voit. C'est pas toujours exactement de même, mais si tu as un genre de direction qui qui peut te pousser par l'avant, que tu as du passion, tu as un certain feeling quand tu es embarqué là-dedans, c'est ça que tu veux. Des fois, c'est comme enseignant. Des fois, c'est comme plombier, maçon. Je veux bâtir, je veux faire de quoi, je veux, électricien. C'est pas toujours aussi, je veux que vous compreniez, c'est pas toujours le chemin d'éducation en termes de l'éducation traditionnelle universitaire. Peut-être c'est un genre de technique de développer certaines capacités. Peut-être tu es juste entrepreneur. Tu veux commencer un business. Il faut que tu trouves le bon business pareil. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire des deals, tu veux faire de quoi? Tu veux parler avec du monde. Quand j'étais à l'université, j'ai fait mon bac en psychologie. So là, je suis diplômé en psychologie. And mon objectif, quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un qui m'a demandé. Et là, c'est comme le temps où on passait au cégep. Et moi, j'étais vraiment pas fort en maths ni sciences. Et c'est pas de même que j'étais pas fort, que probablement j'aurais pu faire mieux dans ces cours-là, mais j'étais pas intéressé. Le maths, la science m'intéressait pas. Je veux pas faire la maths ni la science. Non, non. Et là, je regardais réalistiquement mes options. Et c'était vraiment le science sociale pour moi. Et j'étais vraiment intéressé comment le monde y pense, pour qu'est-ce qui, qu'est-ce que le monde, quelle décision le monde prenne pour arriver où ils sont. Like, what makes you tick? Ça m'intéressait. Même à maintenant, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne du jus dans la vie? Ou qu'est-ce qui te rend malheureux? C'est des affaires qui m'intéressaient. Sur là, le monde me demandait, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais vraiment big au foot, spécialement à l'école secondaire. J'étais un gros joueur de foot. Sur là, on a toujours, tu peux pas jouer de foot le reste de ta vie. Et il avait raison. Il avait raison. Et là, j'ai dit, hey, je veux rentrer dans la psychologie. Et à l'époque, j'ai dit, hey, j'aimerais être un psychologue pour enfants. À cause, j'aimerais aider les enfants à trouver leur joie. Si jamais il y a des enfants qui sont dans des situations difficiles, tu peux les aider. Et dans ma tête, je pensais, hey, ça doit être tellement difficile d'être un jeune qui n'a pas de joie, pas de plaisir dans la vie, qui est dans des situations difficiles. Et comment je pourrais les aider. Ça, c'était ma passion. Dès ce moment-là. Et je vous dis maintenant, 25 ans plus tard, j'ai mon diplôme en psychologie. Je ne suis pas un psychologue. Mais je vous dis maintenant, 3/4 de mon job, c'est de trouver comment je peux motiver du monde, comment il faut que je rentre dans la tête de tous les athlètes que je travaille avec pour trouver la façon de sortir du plaisir, du joie dans leur vie. Je suis beaucoup moins concerné avec le football que les individuels que je travaille avec, qu'eux autres, ils ont du succès, eux autres, ils ont du confiance. Si cette confiance et ces résultats, ils apparaissent dans le football, tant mieux. J'en ai travaillé avec du monde qui ont eu du succès, joue pro, NCAA, des gars qui gagnent des prix incroyables. Mais j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes que leur carrière, ils ont fini. Et il fallait qu'ils trouvent leur chemin. Et je suis aussi fier d'eux autres pour qu'est-ce qu'ils ont accompli hors du terrain que tous les gars qui ont eu du succès sur le terrain. Et même les gars qui ont eu du succès sur le terrain, je les parle constamment de première leur attitude, comment ils comportent, comment ils se présentent, comment c'est important de se présenter d'une certaine façon pour que là, les jeunes athlètes, ils les voient et ils les suivent dans une bonne direction. Comme leader, comment la qualité de leader est importante, de qu'est-ce qu'ils font, il est important, mais aussi de qu'est-ce qu'ils vont faire après leur carrière. Je parle souvent de ça. So, je pense, s'il y a quelque chose de clé à comprendre, premièrement, je dis, il faut que tu trouves quelqu'un avec un peu d'expérience. Ça, c'est toujours un gros affaire. Si tu as quelqu'un que tu peux parler qui a vécu ça,
ça va faire une grosse différence. Parce que les autres, ils ont une vraie expérience, pas juste n'importe qui dit n'importe quoi. You know, si tu parles à quelqu'un qui n'a jamais joué du sport, ils vont dire « Ah, ben non, là, il faut vraiment que tu mets-toi en ligne, blablabla. » Oui, ils ont raison à un certain point, mais ils n'ont pas eu cette expérience. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire pour être athlète, d'investir tellement de temps, énergie dans une certaine partie de ta vie qui va terminer, peu importe. Moi, j'ai joué jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, j'ai joué le football professionnel. C'est long. Mais là, j'ai 43. 13 ans, il fallait que je fasse de quoi, là? 13 ans, j'ai fait mon compagnie. C'est depuis 13 ans. Depuis 18 ans, vraiment. Que les 5 ans que j'ai joué. So, trouve quelqu'un qui peut t'aider, mais pense vraiment de ton côté, c'est quoi votre passion? Tu sais jamais quelle direction ça va prendre. Comme je dis, moi, je pensais psychologue d'enfants. Là, je travaille avec des enfants. Je monte des programmes, on embarque même, c'est sûr, on fait des showcases, on fait des camps, on fait des entraînements avec des athlètes, mais je travaille souvent avec des écoles primaires pour créer des événements, des journées santé, bien-être. Je veux juste créer une expérience positive pour tout le monde alentour de moi. Je pense que le fitness, à cause j'ai perdu du poids, à cause j'ai vécu les bénéfices d'avoir un style de vie actif, je veux partager ça avec tout le monde, mais il faut que je trouve la meilleure façon de le faire. Ça, c'est mon psychologie qui rentre dans l'affaire. Je suis tellement heureux, je suis tellement passionné de ce que je fais. J'adore ça. C'est même difficile de mettre en mots. C'est difficile de mettre ça en mots pour vraiment vous expliquer comment j'adore travailler avec du monde, comment j'adore entendre vos histoires d'école, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Avec votre famille, je veux m'impliquer là-dedans, je veux faire partie de votre chemin pour de vrai. Je trouve que c'est un privilège incroyable de faire partie du chemin d'une jeune athlète, mais aussi une famille. Une famille qui veut aider, une famille qui veut prendre les bonnes étapes pour mettre leurs jeunes dans la bonne direction. Et moi, je comprends que souvent, le football, c'est pas le long game. Peut-être, il y en a qui restent dans le football le reste de leur vie, tant mieux. Et si c'est ça que tu fais, je suis là pour te supporter. Mais si tu me dis, je donne un exemple, il y avait un jeune joueur de foot, il était tellement talentueux, tellement bon, DB, tellement, tellement bon, je ne vais jamais m'en oublier de lui. Il, il passait pour jouer à Vieux-Montréal, il était vraiment bon, mais là, il a eu du trouble à l'école. C'est juste pas pour lui. Il y avait du trouble, il y avait du trouble, il y avait du trouble, et il était comme proche à pas passer ses cours, ci, ça, ça. Chaque semestre, il y avait un problème. Il est venu me parler. Il me parlait souvent. Il m'a dit, hey, je sais pas quoi faire, que c'est pas facile, je veux plus aller à l'école, mais je veux jouer au foot. Et là, il était talentueux. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je suis pas sûr, là, mais il était talentueux. Et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il m'a expliqué qu'il voulait être électricien. J'ai dit, wow, sors de l'école, arrête le foot, commence ton carrière d'électricien. Là, il faut rentrer dans les cours, il faut quand même. Il y a un processus, là, ça va prendre. Si tu restes à l'école jusqu'à 24 ans, juste pour retourner pour faire électricien, ça va prendre jusqu'à 30 ans pour que tu sois certifié, tu sois bien payé. Ou tu peux commencer maintenant, et même là, à 22, 23, 24 ans, tu es prêt. Tu es prêt à rentrer dans ta vie passionné pour faire ton affaire. Well, ce jeune homme, il a pris mes conseils. C'est exactement ça qu'il a fait. And then, je sais pas, 2, 3 ans plus tard, il est venu me voir. Il avait son camion électricien. Il était certifié. Il faisait de l'argent. Il gagnait une belle vie. Et il m'a remercié à cause. Peut-être je suis la seule personne qui lui a dit, hey, oublie le football. So, mon message pour vous, c'est pas juste de trouver ton passion, mais soyez intelligent dans vos décisions. Investissez votre temps dans une bonne direction. Et malheureusement, de temps en temps, c'est la décision de dire, hey, le football, je l'adore, je veux continuer, mais ma carrière, il va à gauche. Pour rester au football, il faut aller à droite. Long terme, à gauche, ça fait plus de sens. Faites-le. Faites-le. Fais une bonne décision pour toi. Protège toi-même. Right? Help yourself. Ça, c'est mes conseils. Il y a toujours des histoires à partager, toujours des conseils à partager. Comme toujours, subscribe, like, comment. Si tu as de quoi, on veut abonner aux chaînes. Donnez-nous des commentaires. Dis-moi qu'est-ce
on peut parler pour vous aider. Avez-vous une situation spécifique? On peut aider des questions générales. Je garantis, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas vécu dans ma carrière ou comme juste personne. Dans ma vie régulière, j'en ai eu des moments que je suis sûr, ces leçons que j'ai apprises peuvent vous aider. Guys, n'hésite pas, dis-nous comment on peut vous aider. Merci beaucoup. Bonne journée.